Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'achat manga. Pour l'achat manga de février. Alors déjà, avant toute chose, je n'ai pas fait mes défis. Je m'explique. J'ai attendu en fait pour essayer de les trouver en magasin, voilà, simplement. Et pour pas me faire chier à les commander. Enfin, ça me fait pas chier de les commander, mais je me dis, de temps en temps, Amazon, ça peut être très très bien. J'avais beau avoir le problème, du coup, les mangas, je les commande, ils arrivent le lendemain, voire 2 jours après. Et ben, ça me fait un peu chier d'être sur Amazon. Parce que de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive, que les mangas, les jackets soient abîmés un peu. Un peu. Mais du coup, c'est très chiant. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais laisser un petit peu le temps passer, voir si je peux les trouver en magasin. Et en fait, je me suis rappelé qu'on était. Enfin, je me suis rappelé hier qu'on était en février. Et que février, ça n'a que 28 jours. Du coup, je les ai commandés hier. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas le lendemain, malheureusement. Du coup, là, ils n'arrivent pas aujourd'hui, ils arrivent demain. Sauf que demain, c'est quand je dois sortir ma vidéo. Et demain, je suis en cours. Non, non. Attends, demain. Non, demain, faut pas que je sorte ma vidéo, c'est après-demain. Mais ils arrivent après-demain. Non, demain, après-demain. Je sais plus. Mais en tout cas, je vais pas pouvoir. Genre, c'est là, il faut que je sorte la vidéo tout de suite. Du coup, ils sont commandés, les mangas du défi. Mais ils arrivent le mois prochain. Voilà, malheureusement. Du coup, on va pas tirer non plus dans cette vidéo, on va tirer la fois d'après. C'est pas grave, c'est pas très grave. Du coup, on va commencer sans plus attendre par les suites. Et on va commencer par I'm Standing Life. Non, I'm Standing on 1 million life de Naoki Yamakawa. Et le manga est fait par Akinari Nao. C'est l'œuvre originale qui est faite par Naoki Amakawa. Putain, c'est dur à dire. Du coup, ce manga, très très bien. Ce tome que j'ai lu et qui est plutôt pas mal. On continue de le suivre leur quatrième quête. C'est ça, c'est leur quatrième. Hum. Non, cinquième. Ok, excusez-moi, j'ai eu un gros bug. C'est leur cinquième quête. Et du coup, ils sont toujours sur une île où ils doivent tuer des orques. Leur but, leur objectif de la mission, c'est tuer des orques et sauver les villageois. Voilà, ça c'est leur but. On est toujours en plein dedans. Enfin, on est en plein dedans. Et c'est toujours pas fini. Mais c'est super bien. En plus, ce que j'adore en ce manga, c'est le personnage principal. Il est ultra réfléchi, entre guillemets. Genre, il est un peu renfermé sur lui-même. Et en fait, de faire des missions, bah, ça le fait un peu côtoyer d'autres gens. Il est obligé pour la mission. Et du coup, ça le fait réfléchir sur lui-même, sur la vie, sur tout ça. Et j'adore, le personnage principal a une évolution vraiment bien. Genre, je kiffe l'évolution du personnage principal. Hop. Ensuite, on passe à du Blue Lock, tome 6. Alors, ce mois-ci, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape tout ce que j'avais en retard. Surtout les trucs incroyables, comme Blue Lock ou les trucs qui vont arriver après, vous allez voir. Malheureusement, bah en fait, j'ai pas mal de retard sur pas mal de petites séries insane. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout rattraper. Blue Lock fait partie des séries que je n'ai pas encore rattrapées, malgré que ce soit insane. Du coup, je n'ai pas lu ce tome-là, mais ça reste insane Blue Lock. Je vous le conseille. Faut que je me mette à jour. Je vais essayer tous les mangas là que vous allez voir où je vais dire que je me suis pas rattrapé. Je vais essayer pour la prochaine fois qu'on les voit dans un achat manga, que ça soit dans 1, 2 mois, 3 mois, selon quand le test que le prochain tome sort, je vais essayer que ce soit rattrapé. Du coup, quand le tome 7 de Blue Lock sortira, je l'achèterai, bien entendu, s'il est disponible, et j'essaierai d'avoir rattrapé le retard d'ici là. Voilà. Du coup, le scénario est par Muneyuki Kaneshiro et le dessin par Yosuke Nomura, des éditions Pika. Et du coup, voilà, on va pas s'attarder plus, je ne l'ai pas lu. Ensuite, on passe à une autre truc que j'ai mis un peu en pause qu'il faut que je rattrape. Jujutsu Kaisen. Il faut que je rattrape, je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai arrêté de lire après le tome 8, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, on passait à l'histoire de Gojo dans son passé avec la fille là, et ça m'intéressait pas de fou. Et du coup, ça m'a un petit peu pas donné envie de lire le tome 9 qui, je crois, est sur toute l'histoire de Gojo. Et du coup, ça m'a un peu freiné. Mais je vais reprendre parce que c'est trop bien. Et en plus, on m'a dit que ce qui se passait dans les tomes qui arrivaient, c'était insane. Du coup, je vais reprendre, très clairement. Et du coup, Jujutsu Kaisen, ça se présente plus, c'est de Gege Akutami, des éditions Kiyun. Et voilà, ça se présente plus, j'ai du retard, il faut que je rattrape. Alors là, j'avais du retard. Et j'ai rattrapé, et qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est trop trop bien. Je vais vous le montrer tout de suite.
Solo Leveling, c'est incroyable. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, allez acheter connectez-vous à Amazon, tout ce que vous voulez, partez en magasin, allez acheter Solo Leveling, c'est insane. Je surkiffe Solo Leveling. Voilà, c'est tout. C'est des éditions Capbook, c'est un manhwa et c'est fait par Dubu Shugung. Excusez-moi, c'est sûrement très mal dit. Mais Solo Leveling, c'est incroyable. On continue de suivre ce personnage qui est en constante évolution. Et c'est trop bien. C'est toujours l'histoire du plus mauvais chasseur. Parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent avec des monstres dedans. Et il faut terminer le donjon en battant le boss. Et ressortir pour que le portail se referme. Si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas dans le donjon pour battre le boss, le portail s'ouvre entièrement et les monstres peuvent venir dans le monde. C'est un petit peu enquiquinant. Et du coup, on avance énormément avec ce personnage qui est hyper nul au début et qui va tomber dans un style de traquenard dans un donjon. Et d'un coup, en sortant de ce donjon, ça va devenir. Alors, pas sur le coup, mais dans pas longtemps, ça va être l'homme le plus fort de la planète, je pense. Mais je surkiffe. On est en constante évolution. Il acquiert tout le temps des nouveaux pouvoirs juste insane. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va acquérir ensuite? Le feu, l'eau, et non, ça te choque. Tu t'y attendais pas du tout. C'est trop stylé. Franchement, lisez Solo Leveling, c'est insane. C'est extrêmement bien dessiné. C'est en couleur en plus. Alors en vrai, couleur pourrait déranger, mais en fait pas du tout. Genre, pas du tout. Franchement, c'est trop bien. Allez lire Solo Leveling. C'est juste insane. Ensuite, Spikes Family. Faut que je rattrape mon tas. Voilà. Du coup, c'est des éditions Kurokawa fait par Tatsuya Endo et c'était vraiment bien. J'ai lu les 3 premiers tomes, il y a 4 tomes à lire. Quand on verra le tome 8 en achat manga, je vais essayer de rattraper mon retard. Du coup, quand tu auras le tome 8, je vais essayer de lire tous les tomes qui manquent. Du coup, le 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Du coup, j'en parle pas plus, mais c'est trop bien. En vrai, les 3 premiers tomes que j'ai lus, c'était trop bien. Voilà, faut que je continue. Ensuite, Classroom for Heroes, le tome 12 de l'œuvre originale par Shinaraki, le dessin par Kohara Kishida, le caractère design par Haruyuki Morizawa. Et c'est des éditions Doki Doki. Et qu'est-ce que c'est bien. Cette série, j'ai tous les tomes, j'ai tout lu pour le coup. Et j'adore. Juste, c'est trop frustrant. Ça met trop de temps à sortir. Je crois il y a vraiment, franchement, entre chaque tome, c'est 5-6 mois. Genre vraiment. C'est trop frustrant. Mais c'est trop bien. On continue de suivre les histoires de Blade, ex-brave, qui n'a plus sa force d'antan. Il peut plus tout utiliser. Du coup, il se retrouve à une école où il va apprendre à vivre tel un étudiant lambda. Du coup, il n'est pas totalement lambda parce qu'il reste surbroken malgré qu'il ait qu'une petite quantité de sa force. Mais voilà, va le voir le droit à des scènes juste magnifiques. Pas mal de Ishii quand même dans ce manga, mais c'est vraiment bien. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, alors du coup, vu que les mangas me gênaient, j'avais mis le micro un peu plus loin et je vais les rapprocher. Parce que je sais pas si normalement on devait m'entendre bien, même le micro un peu éloigné. Normalement. Du coup, ensuite, le tome 6 de Le Conte des Parias, des éditions Doki Doki, fait par Makoto Oshino. Ça fait partie du manga, je n'ai toujours pas rattrapé. Et en vrai, Le Conte des Parias, j'avais lu les 2 premiers tomes. C'était bien, mais si je devais classer là actuellement ce que j'ai comme ordre de rattrapage, Blue Lock, Jujutsu Kaisen, Spikes Family, ça passera avant. Voilà. Mais ça reste un bon petit manga. Genre franchement, ouais, ça va. Ça reste pas mal. Ensuite, Elfen Lied de Lin Okamoto, des éditions Delcourt Tonkam. Je n'ai toujours pas commencé, mais ça ne saurait tarder parce que je pense que ça va arriver pour les découvertes de... Attends. Ouais, en février, il va pas y avoir de découverte. Mais pour les découvertes de mars, ça va arriver. Ça va arriver. Parce que j'ai trop hâte. En fait, j'entends tellement de gens dire des bonnes choses dessus que ça m'intéresse de fou. Mais déjà, c'est un gros format. Du coup, faut se dire que bah, quand tu veux le lire, tu te dis pas, bon, vas-y, je vais prendre une petite heure, hop, je vais lire et boum. Parce que oui, je suis très lent à lire. Du coup, un tome normal de type Le Conte des Parias, Jujutsu Kaisen, des trucs comme ça prend environ 1 heure. Certains tomes sont un peu plus rapides, on va dire entre 40 minutes et 1h10 pour les tomes un peu plus longs en moyenne. Voilà. Sauf que là, comme c'est un grand format, c'est 1h30, 2 heures minimum. Du coup, il faut prendre du temps. Mais je vais lire, je pense que découverte de mars, ouais voilà. Il n'y aura pas de découverte de février. Mais par contre,
parce qu'en février, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard, genre Solo Leveling, et, et que j'ai continué à lire les choses qui sortaient pour justement pas prendre de retard. Mais voilà, du coup, en mars, il y aura des découvertes. Et je pense que Elfen Lied en fera partie. Ensuite, de l'autre côté de l'horizon, tome 3, c'est le dernier tome. Il y a l'intégrale, j'ai l'intégrale. Je pense que je vais lire très prochainement, comme j'ai l'intégrale. C'est de Hinata Nakamura et c'est des éditions Moonlight. Et voilà. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai pris juste parce que les jaquettes sont magnifiques. Je ne sais même pas de quoi ça va. Je vais découvrir ça, hein, de toute façon. De toute façon, je vais vous en reparler, je pense, dans pas si longtemps que ça. Dans le sens où que on est actuellement sur un manga qui est terminé en fait. J'ai la fin. Genre, voilà. Du coup, je pense que je vais vous en reparler prochainement. On verra. Ensuite, ça pour le coup, c'est une pépite et je vous le recommande à tous. 100 Bucket List of the Dead, c'est trop bien. C'est trop bien. Le scénario est par Haro Aso et le dessin par Kotaro Takata, pardon. C'est trop bien. On suit toujours l'histoire d'un employé d'entreprise qui se faisait, ou dans une entreprise d'esclaves très clairement, ou qui se faisait surabuser. Il était au bord du burn-out et invasion de zombies. Il a plus besoin d'aller travailler, il est refait et il a une liste de 100 choses à faire avant de mourir ou avant de se faire transformer en zombie. Et on va le voir traverser beaucoup de zones. C'est trop bien. Et en plus, dans celui-là, il rentre chez lui pour revoir sa famille. C'était trop bien. J'ai hâte de voir le prochain tome, vu comment celui-là s'est terminé. Bien entendu, je ne spoil pas. Mais c'est très bien. Ça, j'ai pas de retard. Mais c'est parce que c'est trop bien. Voilà. Bon, après, je dis ça. J'ai du retard sur Jujutsu Kaisen, qui est trop bien aussi. Mais ça, c'est trop bien. Ensuite, alors ça, c'est grosse faute de ma part. Enfin, grosse faute. C'est tout simplement Kingdom, les tomes 23, 24, 25, 26. Et pourquoi c'est une grosse faute de ma part? Parce que j'ai pris un retard colossal sur Kingdom. Alors je vous montre les petites jaquettes quand même. Hop, les belles petites jaquettes Kingdom quand même. Mais du coup, oui, pourquoi c'est une faute? C'est parce que j'ai pris un retard colossal sur Kingdom. Parce que tout simplement, j'ai lu jusqu'au tome 10, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai kiffé ma race. Kingdom, ça doit faire partie des mangas que je préfère. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait une pause après. J'ai vraiment fait une pause et pourquoi j'ai fait cette pause, j'en sais rien. Je pourrais vraiment pas vous le dire. Mais du coup, j'ai quelques mangas à rattraper parce que je me suis arrêté tome 10. Ça fait quand même beaucoup de mangas à rattraper. Voilà, du coup, c'est Insane Kingdom, du moins les 10 premiers tomes. Il faut que je rattrape mon retard. Alors, ça, je vous garantis pas que du coup, c'est dans 2 mois que je vais avoir les mangas Kingdom. Parce que du coup, là, ils sont arrivés en février. Du coup, c'est en avril la prochaine fois que je vais recevoir la commande. Du coup, en 2 mois, bon, 2 mois, 16 tomes, ça se lit. Mais vu tout ce que j'ai à rattraper aussi à côté, je ne sais pas si ça sera fait Kingdom. Mais voilà. Mais j'essaierai en tout cas d'en lire quelques-uns quand même. Ensuite, la petite faiseuse de livres, tome 1 et 2 de l'arc 2 qui sort enfin. Alors, je l'ai mis dans les suites. On peut le considérer un peu comme une nouveauté parce que c'est un deuxième arc. Mais quand il y a le premier arc qui est sorti, que j'ai tout, voilà, je me suis dit que j'allais le mettre dans les suites. Alors je n'ai pas encore lu parce que tout simplement je les ai eus très récemment. Et j'ai hâte de le lire parce que le premier arc était très bien, très doux. J'ai hâte de voir un petit peu comment va partir le deuxième arc. Voilà. Mais du coup, voilà, les 2 premiers tomes, c'est trop bien. Le scénario est par Miya Kazuki, le dessin manga par Suzuka et le character design par Yun Shiina. Et c'est trop bien. Et là, on va parler d'un manga trop bien qui va. Vous pouvez avoir une vidéo très prochainement si elle n'est pas déjà sortie. Genre, voilà. C'est normalement, je pense que la vidéo sera sortie d'ici là. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est Yuna. Yuna, tome 24. Le dernier tome. C'est trop bien. J'adore Yuna. Alors, je vais pas en parler beaucoup parce que tout simplement, je vais faire. Ou elle est peut-être déjà sortie, je sais pas. Mais juste, c'est la fin. J'ai lu. Va y avoir ma review entre guillemets sur l'intégrale qui va sortir. Voilà. Mais du coup, Yuna, c'est juste trop bien. J'adore. C'est de Tadahiro Miura et c'est le tome 24. C'est des éditions Pika. C'est la fin de la série. J'en parle pas plus parce que soit c'est déjà sorti, soit ça va arriver.
review sur l'intégral. Voilà. Ensuite, ça, oh bah ça. J'avais oublié qu'il était là ce mois-ci, mais quelle pépite, bien entendu. The Quintessential Quintuplets, tome 13 de Negi Aruba. C'est trop bien, des éditions Pika. C'est insane. Allez lire The Quintessential Quintuplets, c'est incroyable. En plus, le prochain tome est le dernier, et il sort le mois prochain, genre au mois de mars, fin mars je crois, ou début avril, fin mars, début avril. Je sais pas, mais en vrai il sort très bientôt. Prenez ça, lisez, c'est une romance de pépite. C'est une pépite. Mais du coup voilà, je vous le conseille énormément, j'ai lu ce tome, c'est incroyable, où qu'on voit toujours le dernier festival qu'ils vont faire à l'école, et c'est trop bien. En plus dans ce tome là, on voit le choix qu'il fait. Du coup bien entendu je vais pas le dire pour pas spoil, mais regardez, lisez ce putain de manga, genre vraiment, c'est incroyable. Si vous aimez la romance, je ne vois pas comment vous pouvez pas apprécier ça. C'est trop bien. Voilà. Ensuite, Harem in the Fantasy World is a new. Attends. Non, c'est ça. Harem in the Fantasy World Dungeon. Le tome 3, oui, je n'ai pas le tome 2. Tout simplement parce qu'il est en rupture de stock. Alors, déjà, en magasin, je le trouve pas. J'ai trouvé le tome 1 miraculeusement. Je l'ai lu le mois dernier, c'était trop bien. Là, j'ai pris le tome 3 parce qu'il était disponible en prime sur Facebook, n'importe quoi, sur Amazon. Je prends pas le tome 2 tout simplement parce que je l'ai pas encore trouvé en magasin. Et parce que sur Amazon, il n'est pas disponible en prime. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, même s'il met du temps à arriver, je vais le commander. 7 € le manga, ça c'est un prix normal. Par contre, 3 balles de plus par livraison. Bah, ça va. J'adore les mangas, mais bon, je vais pas payer tous mes mangas 10 balles non plus. Genre, du coup, j'attends. Soit je vais le trouver en magasin au bout d'un moment et je vais le prendre. Soit il va être redisponible en prime à un moment sur Amazon et je vais le prendre. Soit dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je sais pas, je vais en avoir marre d'attendre et je vais le prendre malgré les frais de livraison parce que c'est trop bien. J'ai trop envie de lire la suite, mais je vais pas lire le tome 3 avant le tome 2. C'est pas logique. Et du coup, le scénario est par Shashi, je sais pas si je le dis bien, Sogano, et le dessin par Issei Iyuju. Et du coup, c'est le tome 3, j'ai très très hâte d'avoir le tome 2 et de lire ça. Ensuite, dernier manga de suite, My Elder Sister, tome 3. Alors, il n'est pas sorti ce mois-ci, il était sorti un peu. Il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois même, je dirais. Mais du coup, je le prends que maintenant, tout simplement, parce que. Il n'était pas disponible en Prime Amazon. Voilà. Et là, il a été disponible, je l'ai pris, c'est trop bien. C'est fait par Iida Poshi des éditions Dayton, où qu'on suit toujours les aventures d'un garçon un peu solitaire qui va rencontrer une démone qui va lui dire t'as un souhait si tu veux je te le réalise, et il va lui dire je veux une grande sœur. Voilà, elle va devenir sa grande sœur et on va suivre leurs histoires très sympas, très mignons, avec un peu d'etchi quand même, parce que du coup elle ne connaît pas tout, de temps en temps elle va se trimballer à poil. Par exemple, quand elle va se transformer pour la première fois en humaine, il va se réveiller et va se mettre à poil. Regarde, j'ai bien fait, j'ai bien reproduit. Bon, voilà. Je vous laisse imaginer les quelques petites scènes sympathiques qu'on peut trouver. Franchement, c'est très très bien. Je kiffe. C'est un manga, franchement, détente, où tu le prends et tu te dis, vas-y, là, je réfléchis plus à rien, je me pose et je passe un bon moment. Genre vraiment. Du coup, voilà, c'est très 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 bien. Ensuite, on va passer aux nouveautés. Et il n'y en a qu'une. Enfin, il y en a deux, mais on va voir après. Parce qu'on va passer à la prochaine catégorie après. Mais du coup, déjà, nouveauté, il y en a une. Le tome 1 de Léviathan. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est ma mère qui me l'a ramené. Voilà. Il n'y a qu'un tome sorti à l'heure actuelle. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça a l'air d'être un peu dans l'espace, vu ce qu'on voit derrière la fille. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est de Shiro Kuroi et c'est des éditions Kiyun. C'est un seinen et je sais pas. J'ai toujours pas lu. Donc soit je vais le lire comme ça, tranquille. Soit je vais attendre que le tome 2 sorte et je lirai les deux premiers pour voir ce que ça vaut. En tout cas, si j'ouvre, les dessins sont.
C'est assez dérangeant. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je sais pas si on voit très très bien, mais c'est assez dérangeant, mais pas moche. Enfin, genre, c'est plutôt beau même. C'est très beau, mais dérangeant. Je sais pas trop comment expliquer, mais bon. Voilà. Et on va passer à la dernière catégorie, les mangas donnés par mon frère. Genre, qui fait une catégorie comme ça un jour? Je ne sais pas. Mais du coup, ce mois-ci, il m'en a donné 10. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On commence tout simplement avec le tome 9 de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Je sais pas comment vous le dites. Moi, ça dépend. Un jour, je vais dire un jour, je vais dire l'autre. Du coup, là, Hunter x Hunter, le tome 9 des éditions Kana, fait par Yoshihiro Tagashi. Et c'est Hunter x Hunter, quoi. C'est Hunter x Hunter. J'ai pas d'autre truc à dire, je l'ai pas lu parce que je me suis pas encore lancé dans la lecture Hunter x Hunter. Et de toute façon, j'ai que les 2 premiers tomes, je crois. Et du coup, celui-là maintenant. Mais du coup, voilà. Hop. Et ensuite, ça, il va falloir que je rattrape mon retard. Voilà. Parce qu'ensuite, il m'a donné 9 tomes d'une série. Voilà. Et il m'a donné. C'est pour ça que j'ai dit que c'était peut-être une. Enfin, on peut dire que c'est une nouveauté, mais c'est une nouveauté donnée par mon frère. Voilà. Et du coup, il m'a donné les 9 premiers tomes de Valkyrie Apocalypse. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Alors, je crois qu'il y a le 10 qui est sorti récemment, là, et le 11 qui sort le mois prochain, au mois de mars, ou au mois d'avril, je sais plus. Du coup, il va falloir que je rattrape mon retard sur ça, du coup, parce que là, j'ai un peu de lecture à faire, quoi. Et si je dis pas de conneries, c'est des humains qui se battent contre des dieux pour savoir s'ils doivent déclencher le Ragnarok, je crois. De, de mémoire, on m'avait expliqué le truc il y a quelques mois, et de mémoire, je crois, c'est un délire comme ça. Mais du coup, voilà, l'In Tom, c'est des éditions Kiyun, le dessinateur, c'est Azishika, et le scénariste, c'est Shinya Umemura. Et le storyboard est fait par Takumi Fukui. Et voilà, 9 tomes de plus que j'ai à lire. Et en vrai, je suis très content parce que ça m'intéressait un petit peu. Et je me suis dit pourquoi pas commencer. Et bah, du coup, là, vu que mon frère me donne les 9 tomes, je vais lire à un moment. En plus, il m'a dit que ça se lisait très très vite parce que c'était beaucoup de combats. Et du coup, je vais voir ça. Mais bon, voilà. Du coup, c'est terminado pour cet achat manga. À vue d'œil, il doit y en avoir une petite trentaine. Du coup, c'est pas mal en un mois quand même. J'ai fait des mois plus grands, bien entendu. J'ai fait des mois plus courts. Voilà, ça arrive. Mais bon, du coup, voilà pour cet achat manga. J'espère qu'il vous aura plu. Je kiffe faire des achats manga. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Du coup, sur ce, moi je vous dis, passez une très bonne journée. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. À mercredi peut-être pour la 5K. Et sinon, au mois prochain pour un nouvel achat manga. Et achetez les mangas et lisez-les, bien entendu, bien sûr. C'est le plus utile.